avec un bon ballon pour Lestienne. Et il arrivera à le récupérer avant qu'il ne sorte. Lestienne qui a Ogli derrière lui. Ogli maintenant un crochet, très bien. Le centre du pied gauche. Qui décroche énormément pour toucher beaucoup de ballons. Il a besoin de sentir le cuir pour être en confiance. Le centre de Safari, donc intervient de la tête. Et quoi? Et penalty sifflé. Penalty sifflé par l'arbitre. Oufkens dit à l'arbitre que c'est en dehors de la surface de réparation, mais il y a contact. L'arbitre est à 5 mètres. Mais ouais, regardez, il n'y a aucune intention de jouer le ballon. L'arbitre est à 5 mètres. C'est une faute absurde de la part d'Oufkens. C'est donc qui remet un ballon de la tête. Et ici, on ne joue pas le ballon, on joue les tibias de Jovanovic. Jovanovic pour l'arrêt maintenant de Kozemans. Superbe arrêt de Kozemans. Croyez-moi, il était bien botté ce pénalty pour Anderlecht. Et vous voulez dire que ça avait mal tourné par la suite? Wasilewski, Gillet, Jouas, ce sont tous les joueurs de tête et c'est Gillet qui gagne ce ballon. Canessine et Lestienne qui vient défendre également. Bien joué de la part de Canessine. Guillaume Gillet, bonne remise, super remise en retrait pour Suarez. Biglia. Faire sauter le ballon pour Wasilewski et ça passe au-dessus. Et l'un et l'autre. Jovanovic, Suarez. Jovanovic continue son effort dans l'axe. Suarez maintenant, la frappe. Et c'est une frappe vers le premier poteau. Le corner sortant. Clécian continue avec maintenant Dirard. Le centre. Ça passe devant la cage de Proto. Être évidemment les maîtres. Et pour cela, il faut d'abord assurer de bonnes passes comme ici avec Onidja et Lestienne. Face au Turc. Clécian qui prend son élan. Il faudra surtout suivre les deuxièmes ballons. Et bonne prise de balle. Suisse. Jovanovic maintenant. Il choisit l'autre côté, c'est sans doute la bonne option pour Guillaume Gillet. Guillaume Gillet qui se retrouve maintenant en situation de frappe et le ballon qui passe à côté. Donc qui glisse, je disais tout à l'heure qu'il y aurait des glissades. Proto, très bonne sortie, loin de son but. Attention, il faut vite se replacer. Il peut essayer. La frappe de deuxième ligne. Ça passe juste à côté. Safari avec Jovanovic. Canessine garde le ballon encore. Il n'y a pas de hors-jeu. Penalty à nouveau. Penalty de Kozemans, mais l'action est absolument superbe. Et carton rouge. Non, pas le rouge. Hein. Ça, c'est complètement ridicule. En plus, Canessine se décale vers la droite. Donc, le penalty et carton jaune. Et Canessine qui prend le dessus sur Oufkens et Odija. C'est Suarez qui lui remet. Et ici, Kozemans joue, son intention est de jouer le ballon. Bien sûr, il est en retard. Et Canessine s'écarte, il est en retard. Mais bon, le carton jaune et le penalty, pour moi, c'est suffisant. Il n'y a rien de malpropre, il n'y a rien de méchant. C'est cette fameuse double sanction dont on parle souvent. Et c'est vrai que, vu de l'intérieur, ça semble lourd. Mais c'est le règlement, Philippe. Oui, je comprends tout à fait. Mais bon, parfois, il y a... On peut regardez du règlement. Regardez quelle image. Alors il y en a un qui est tout jeune, mais il y a l'autre qui est plus jeune encore, puisque Sven Doust qui monte au jeu maintenant. Il a, Philippe, 10 minutes de jeu. Un moment très important là, si Anderlecht prend l'avantage. C'est un coup au moral des Brugeois. Ils viennent de perdre leur gardien. Rater 2 pénaltys dans la même rencontre, ce serait évidemment une mini-catastrophe pour Anderlecht. Et Sven Doust pour son premier face-à-face. Qu'il aide. Il le prend, c'est incroyable. C'est du jamais vu. C'est incroyable. À 17 ans, quelle émotion. On en a parlé du plat du pied droit sur la gauche du gardien face à Malin. Et ici, rebelote. Et Doust. On revoit le penalty. Après, c'est peut-être lui qui ne se sent pas, tout simplement. Canessine et Vasquez qui demande du soutien. Penalty, ça y est, incroyable. Gillet, mais c'est pas possible de faire une faute dans les 18 mètres.
Il le sait, il a donné 2 pénaltys pour son équipe. Il sait qu'à la moindre faute, ils vont en donner un pour Bruges. Quel manque de professionnalisme. Vous l'avez annoncé il y a 5 minutes. Je l'avais annoncé, c'est sous les yeux de l'arbitre, c'est complètement ridicule. 2 gardiens. Odija face à Proto qui s'avance maintenant et qui marque. C'est 1-0 pour le club de Bruges. Ça devient difficile évidemment de gagner un match. C'est simplement logique parce que déjà il y en a 3. Attention maintenant avec Joas, Jovanovic qui demande le ballon en retrait maintenant. L'égalisation pour Jovanovic. Et voilà, c'est incroyable, c'est un scénario totalement inattendu pour cette rencontre. Totalement inattendu. Une rencontre pleine de rebondissements. C'est Juas, qui se trouve aux avant-postes, qui met Jovanovic sur orbite. Des Brugeois complètement abattus maintenant. C'est centre de Jakovenko à 2 tirs qui gagne son duel face à Donk. Et ici c'est Juas qui trouve Jovanovic et à la finition c'est parfait. Hein. Plat du pied gauche dans le plafond opposé du but. Aucune chance pour le jeune Doust. Et je trouve que c'est quand même mérité. Anderlecht aurait été battu aujourd'hui. C'était pas normal.